Le fait qu'il y ait cet enchevêtrement, qu'il soit dans un espace qui est limité, laisse à penser qu'il y a eu un point d'attraction. En plus, il faut savoir que les nécropoles mérovingiennes sont souvent abandonnées au courant 6e siècle, courant 7e siècle ou au courant 8e siècle, quand en fait les gens sont christianisés et qu'ils vont rejoindre les cimetières autour des églises. Il est envisageable qu'il y ait un édifice de culte primitif dont pour l'instant nous n'avons aucune trace. Les sondages que l'on a ouverts autour de ces thermes romains ont révélé que ces thermes appartiennent finalement à un bâtiment résident, un grand bâtiment qui se poursuit bien au-delà, au nord donc, de la parcelle des Crassés. Également à l'est, où on a des vestiges alors, qui sont un peu différents, qui ne sont pas forcément des constructions couvertes de type bâtiment, peut-être des constructions à ciel ouvert, mais en tout cas encore beaucoup d'aménagements. Et puis sur la pente, donc au sud, en direction de la nécropole médiévale, une série de murs perpendiculaires à la pente qui pourraient être des murs de soutènement, c'est-à-dire des murs qui maintiennent des terrasses successives pour l'agriculture ou pour autre chose, qui sont construites exactement de la même manière que les murs des thermes romains, donc qui sont a priori contemporains, et dans lesquels viennent s'installer, entre lesquels plutôt, viennent s'installer les sépultures mérovingiennes qu'on a identifiées aussi lors de ce diagnostic. On a une équipe de 17 bénévoles, 14 personnes qui viennent de partout en France, de Lille, de Perpignan, de Rennes, de Strasbourg. On a une Belge. Et c'était des personnes dont la plupart étaient déjà là l'année dernière et qui ont souhaité revenir par vrai intérêt pour le site. On a aussi 3 bragards, ou personnes proches, habitants proches de Saint-Dizier, qui ont proposé via le site internet, qui ont vu qu'il y avait un accès pour les bragards et donc qui ont candidaté. Donc une journée type, on arrive à 8 h, on débâche parce que tous les soirs on bâche pour protéger de la pluie et des intempéries. Et voilà, on arrive sur les tombes, soit on est en binôme, soit on est seul, suivant son niveau d'expérience. On dégage la tombe, on cherche les limites de la tombe, et puis après on s'attaque au squelette qu'on dégage pour avoir les limites du squelette et les limites de la fosse.